c'est une enquête que le bloc a réalisée par Internet et par courrier. Vous avez reçu soit par courrier, les chirurgiens, 5000 envois. On a eu sur un temps très court, hein, parce que c'est parti du mois de fin juillet et jusqu'à fin septembre, 362 réponses qui ont été analysées. Il y avait 6 grandes questions. Spécialité chirurgicale, secteur d'exercice, pourcentage de redevances hors taxe ou TTC. Est-ce que c'était des honoraires sécurité sociale ou avec les compléments d'honoraires? Que comportait la redevance? Est-ce que vous avez des charges pour infirmières de bloc salariées ou pas, en pourcentage, en tarif horaire? Quel était le statut de personnel qui était au bloc avec vous? Est-ce qu'il y avait d'autres pourcentages de redevance et l'évolution de la redevance? Alors, ça c'est la répartition des spécialités chirurgicales, c'est assez concordant avec notre démographie. Je passe vite, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ça c'est une confirmation, la chirurgie libérale s'exerce aujourd'hui en secteur 2, d'accord? Et ça confirme ce que Nicolas Revel nous dira, je pense, cet après-midi, c'est qu'à peu près 50% du secteur 2 en chirurgie a choisi l'Optam CO. Je passe assez vite. Alors, ça, c'est un chiffre global, moyen, sur cet échantillon. D'accord, c'est à peu près 10% TTC de redevance. Mais quand on a dit ça, on n'a en fait rien dit, parce qu'il faut se plonger. Qu'est-ce que représente cette redevance? Parce que là, on voit des choses qui sont ahurissantes. Donc, en hors taxe, 8,1, 9,7 en TTC. Mais regardez la distribution, parce que le chiffre moyen c'est une chose, mais en fait la grosse majorité, hein, c'est entre la moitié des cas, c'est entre 3 et 7% la redevance, d'accord? Et moi j'ai été surpris en dépouillant les résultats de voir quand même des taux qui allaient jusqu'à 30 ou 40%. Alors là, très important à mon avis, ça, cette diapo elle est claire, elle est nette. Bien entendu, la redevance se fait sur 100% des honoraires sécurité sociale, mais aussi, et ça, je pense qu'il faut arrêter ce truc, absolument, sur les compléments d'honoraires. D'accord? Pas la moitié, hein, de 58% non, mais 42%, c'est sur les compléments d'honoraires. Alors ça, moi, je sais pas, mais moi, c'est quelque chose qu'on peut arrêter du jour au lendemain. Alors, que contient la redevance? Alors, c'est ça qui est intéressant, avec des disparités très importantes. Mais la redevance, ça peut contenir des infirmières de bloc opératoire. Alors, moi, je voudrais qu'on clarifie, au moins qu'on soit tous d'accord aujourd'hui. Ne parlons plus d'aide opératoire. Ne parlons plus d'aide opératoire. Parlons d'infirmières aide opératoire, infirmières instrumentistes et infirmières circulantes. D'accord? Nous rejoignons là le travail des IBAUD, un métier, 3 fonctions. Et ça va nous aider beaucoup dans le futur. D'accord? Nous travaillons au bloc opératoire avec des infirmières. Même si vous allez voir, il reste une part d'entre nous qui travaillons avec des anciennes VAE. Mais nous devons, nous, prendre nos responsabilités et nous devons voir l'avenir. Parce que travailler avec des anciennes VAE, secrétaires qui ont fait la VAE, c'est pas l'avenir, c'est du passé. Même si ça existe. Mais si on doit réfléchir à l'avenir, c'est des infirmières. Et on voit bien avec les expériences des uns et des autres, on voit bien avec les textes, c'est les soins infirmiers. Et les auxiliaires non infirmiers, etc., on va nous les laisser, d'accord? Donc, moi j'insiste bien sur ce sujet. Donc, infirmière, parking, frais de lingerie, secrétariat à disposition, locaux à disposition, et bien sûr, gestion des honoraires pour la majorité. Alors, là, moi je fais une réflexion, je dis, nous devons avoir, certes, un pourcentage de redevance pour la facturation, encore que, bon, il faut en discuter. Sur le compte mandataire, si on est dans le compte mandataire, c'est sûr, le recouvrement, etc. Mais alors tout le reste,
sortez. Alors, bien entendu, si on a des locaux de consultation intraclinique qui sont facturés avec un bail locatif, etc., c'est une chose, très bien. Mais c'est le coût réel et c'est pas refacturé dans la redevance, comme disait Corinne Davert tout à l'heure. D'accord? Les frais de lingerie. Moi, je suis sorti des frais de lingerie. Je suis avec des factures directes parce que c'est comme ça qu'on réduit les coûts. Alors, bon, le parking, je suis... bien sûr, sauf si vous êtes dans un endroit captif, mais le parking facturé à la clinique, ça paraît quand même un peu difficile. Enfin, on va continuer tout ça. Alors, avez-vous en plus des charges à payer pour les infirmières du bloc opératoire? J'insiste bien, pour les infirmières du bloc opératoire, pas pour l'aide opératoire. Parce qu'on fait des opérations qui nécessitent des infirmières d'aide opératoire, des infirmières instrumentistes et des infirmières circulantes. Et là, c'est là où là, on est quand même là dans notre problématique. C'est-à-dire que plus de 70% disent oui. C'est-à-dire qu'on a une redevance et en plus, on a des infirmières de bloc opératoire à payer. Est-ce qu'elles sont facturées à l'heure de bloc opératoire? Oui, 27%, non, 73%. Est-ce que vos infirmières aide opératoire sont-elles salariées? Non, oui. C'est-à-dire que quasiment, pour plus de 40%, les chirurgiens ont des salariés infirmières aide opératoire. D'accord? Bon, voilà. Alors moi, voilà, on essaie de faire au mieux pour la profession, mais c'est sûr qu'il faut se sortir. Alors ça, c'est possible. Mais je rappelle que les soins infirmiers, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour faire de la chirurgie moderne, c'est tarifé par d'autres moyens. Quel est le statut de vos aides opératoires salariées? Très intéressant. Il y a encore 23% sur cet échantillon de personnel non infirmière. D'accord? 57% d'IDE, infirmières de diplôme général. On en reparlera cet après-midi, mais il faut qu'elles aient les mesures transitoires pour pouvoir continuer à exercer. Et 19% des IPOD. Existe-t-il d'autres pourcentages de redevances dans votre établissement? Là, on voit bien que la redevance, ça varie un peu en fonction des spécialités, des médecins, etc. 50% quand même, c'est oui, à peu près. Votre établissement, le groupe auquel appartient-il fait évoluer cette redevance ces dernières années? Non. Et pour un quart, oui. Et on sent bien, parce qu'il y avait une phrase commentaire, qu'il y a plein de négociations actuellement qui se passent pour augmenter les redevances. Parce que la pression des groupes est là.